Nous sommes si naïves. Nous croyons que la guerre finit sur le terrain sans voir que la vraie guerre, la plus grande, est perdue. Ce n'est même pas qu'on essaye de la combattre et qu'on la perd. On n'est même pas présente. C'est un champ de bataille vide. Donc, avec moi en studio cette semaine, Mélanie Chiraz. Mademoiselle Israël a récemment remporté le concours et est allée représenter notre pays à Miss Univers, où il s'est passé beaucoup de choses. Mélanie, bienvenue. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de t'avoir ici. Tu as traversé beaucoup ces derniers mois. Mélanie, qu'est-ce qui t'a motivée à te présenter? Tu sais, tu es une jeune femme instruite et on t'a demandé de te présenter au concours de beauté Miss Israël. Et j'imagine, est-ce que tu savais à ce moment-là tout le drame qui allait se produire à cause de la situation dans laquelle nous sommes actuellement? Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait du drame, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant que ce que j'ai vécu. Je pense que j'ai tout traversé, tout ce qui aurait pu arriver pendant la compétition, donc c'était vraiment difficile. Mais au final, tu sais, tu me demandais ce qui m'a poussé à participer, et ce qui m'a vraiment poussé à participer, c'était le désir de défendre mon peuple et mon pays, à la fois en tant qu'Israélienne et en tant que Juive qui a aussi vécu l'expérience de la diaspora. Donc, quand tu es entrée dans la compétition, tu voyais ce rôle presque comme un rôle d'ambassadrice pour Israël. D'accord, donc tu gagnes la compétition et ensuite tu dois aller à la compétition internationale Miss Univers. Oui, alors raconte-nous ce qui s'est passé. J'ai gagné et depuis le début, la partie plaidoyer était la plus importante pour moi. Je pense que ces plateformes culturelles sont le meilleur moyen d'atteindre des personnes qui, sinon, ne verraient jamais un Israélien humain, seulement à travers les gros titres. Dès le premier jour après avoir été choisie, c'était ma priorité principale. Pour la première fois, une déléguée palestinienne participera au concours. Et vous savez, au début, j'ai eu des réactions très mitigées à ce sujet, mais j'ai pensé que ce serait une opportunité intéressante. Voilà. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle commencerait très rapidement à utiliser sa plateforme pour diffuser de la désinformation, une désinformation odieuse, vraiment odieuse, sur Israël. Et c'est là que j'ai dit, vous savez quoi, je suis venue ici pour défendre Israël. Et quel que soit le risque, je continuerai à rester fidèle à la vérité. Je l'ai interpellée dans une publication collaborative avec l'État d'Israël après qu'elle ait publié ses statistiques. Nous avions tué près de 800 000 Palestiniens depuis le 7 octobre, soit plus de 10 fois ce que le Hamas affirme. Elle a compté les enfants bébos parmi les victimes palestiniennes. Elle a affirmé que Tel Aviv, Yafo et Jérusalem sont la Palestine. J'ai donc dit, si elle pense que mon identité ou mon pays ne devrait pas exister, il n'y aura pas de dialogue constructif, mais je veux maintenir ma position. Donc, elle voyait essentiellement son travail comme celui de diaboliser Israël dès le premier jour. On dirait bien, oui. Personne dans l'administration de Miss Univers ne lui a dit qu'elle n'était pas là pour répandre la haine, ce qui va à l'encontre des valeurs du concours. Personne n'est intervenu. Donc c'est ça ce qui est malheureux en coulisses. Vous savez, quand j'ai fait cette vidéo, ils lui ont en fait demandé de retirer sa vidéo. Ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Oui, ils avaient la vidéo où elle diffusait des mensonges. Ce genre de rhétorique. Ils lui ont demandé d'arrêter. Et puis, ils m'ont gentiment demandé de supprimer ma publication parce qu'ils ne voulaient pas alimenter le drame après que tout ait déjà été réglé. Et j'ai dit, d'accord, je vais la masquer. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais évidemment, ce n'est pas le cas. 3 jours après le début de la compétition, un événement non prévu pour la télévision ou les médias a eu lieu et n'était même pas censé être mentionné. 2 semaines avant la compétition officielle, N'est-ce pas? ils nous ont fait rester côte à côte, moi derrière elle. C'est ça. Et bien sûr, cet événement est ensuite devenu, vous savez, l'un des moments les plus viraux du concours Miss Univers cette année. Ce qui est dommage parce que j'étais vraiment stressée ce jour-là et je ne pensais pas que ça allait devenir ça. Je pensais que ce ne serait pas un gros problème, mais ça l'a été. Certains veillaient à transformer cela en problème et à politiser toute l'affaire. Ce qui, encore une fois, va à l'encontre même de l'esprit de la compétition. Et donc, tu as vu cela comme une opportunité de peut-être, tu sais, créer des liens. Et elle utilisait cela comme une occasion de donner une mauvaise image d'Israël. Et l'administration a été faible face à cela. Ils ne lui ont pas dit à part, écoute, tu es en train de
Ils ont accepté Mademoiselle Palestine, alors que ce n'est pas un pays, pour la première fois. Et Mélanie, on a découvert qu'en fait, elle était loin d'être une jeune femme innocente. D'abord, elle n'est jamais venue ici, elle n'a jamais été dans la région. Mais en plus, elle est mariée au fils de Mustapha Barghouti. Quelque chose comme ça, Marwan Barghouti. Qui est en prison, qui était un dirigeant du Fatah et qui a été condamné pour le meurtre de 5 Israéliens. 5 meurtres. Donc, elle était mariée au fils de Barghouti. Ce n'est pas une innocente comme toi. Toi, tu es juste une Israélienne ordinaire. Une femme talentueuse et belle remporte un concours et participe à Miss Universe, mais elle est mariée au fils d'un terroriste. Bon, une chose à la fois, tu disais que, tu sais, les choses ne se sont pas passées de façon correcte et tu as raison là-dessus. J'ai remarqué pendant ce concours ou pendant cet événement précisément qu'elle avait un photographe privé qui ne prenait des photos que d'elle. Au début, j'étais très naïve et je souriais au photographe, tu sais, en pensant, bon, c'est sûrement quelqu'un de la presse. Et puis j'ai réalisé qu'il commençait à lui indiquer où aller, où se placer. Et je me suis dit, ah donc, Propagande, outil de la machine palestinienne. alors j'ai essayé d'éviter de regarder dans cette direction. D'accord? Je n'ai jamais pensé qu'il déformerait la perspective de la caméra et montrait la vidéo pour faire croire que j'avais un regard que je n'ai jamais eu. Tu sais, c'est elle qui a publié cette séquence en premier. Bien sûr. Et je lui ai demandé de la retirer, mais elle ne l'a pas fait. Et tu as raison, j'ai essayé de contacter l'équipe de Miss Universe à ce sujet de très nombreuses fois, et tout ce qu'ils m'ont dit, c'était demain, demain, demain. Et pendant ce temps, j'ai commencé à recevoir un flot de haine sur mon Instagram, qui est mon seul réseau social. Jusqu'à maintenant, au point où il y avait des campagnes payantes, il y avait des milliers de commentaires haineux. Et les gens me criaient « Libérez la Palestine » lors d'événements publics, et ils ont dû renforcer la sécurité autour de moi. Ils ont toujours refusé de me rencontrer pour discuter de cette situation folle, ce qui a été très difficile. Je pense que beaucoup ignorent à quel point la campagne pro-Hamas, pro-palestinienne est délibérée et sophistiquée dans les milieux culturels. En somme, vous avez fait face à cela sans préparation, car vous ne vous y attendiez pas. Vous êtes allé à une compétition et puis tout le monde s'est retourné contre vous. Oui, donc la partie la plus difficile pour moi a été de me réveiller un matin et de voir ça, la vague. Je veux dire, j'ai fait la une des journaux internationaux. Vous l'avez fait. Pardonnez pour un regard de travers supposé qui n'a jamais existé. Alors ils ont trafiqué cette photo. Ils te font croire qu'elle lance un regard de travers à Miss Palestine alors qu'elle sourit toujours. Et maintenant, tu fais face à la haine du monde comme la juive sournoise et rancunière. C'est ce qu'ils voulaient faire de toi, n'est-ce pas? Ça, C'était le plan. oui, c'était drôle. Avec du recul, en regardant la vidéo officielle, tout le monde faisait ces têtes-là. Je veux dire, on était debout sur scène pendant 1 heure et demie, on ne peut pas sourire tout le temps, c'est douloureux. Mais bref, le plus douloureux dans cette histoire, c'est que les médias israéliens ont commencé à la diffuser. J'ai vu beaucoup de commentaires haineux en hébreu et je me suis demandé pourquoi mon peuple se retournait contre moi. Qu'est-ce qu'ils disaient? Il ne faisait pas que m'insulter. Mon personnage disait qu'elle était plus belle, je trouvais ça étrange. Et puis j'ai commencé à cliquer sur chaque profil individuellement et à réaliser que ce ne sont pas de vrais comptes. Ils ont des noms israéliens, Bien sûr, des photos et des choses comme avec le drapeau d'Israël dans la bio. Ils écrivent des commentaires en hébreu, mais ils font aussi partie de cette campagne payante. bien sûr, c'est intéressant. C'est hallucinant. On dirait une théorie du complot. Donc, selon toi, une partie de la campagne contre nous provient de faux comptes israéliens. C'est une conspiration, en somme. Que tu aies pensé un instant, mon Dieu, mon peuple se retourne contre moi. C'était le but. Il voulait te démoraliser. Exactement, oui. C'est fou, Mélanie. C'est beaucoup à gérer pour quelqu'un qui est seul en Thaïlande. C'était bien la Thaïlande, n'est-ce pas? Oui, beaucoup, surtout avec Marwan Barghouti. Je veux dire, avoir une déléguée d'un pays qui n'existe pas, tu vois, ce n'est pas comme avoir une Miss Cisjordanie en Palestine et à Gaza, c'est avoir une Miss Palestine. C'est déjà une prise de position politique de l'organisation. Oui, Mais après la révélation de son lien avec une terroriste condamnée, ils l'ont tout de même mise dans le top 30. Même après avoir appris qu'elle avait enfreint les règles, ma situation et son éloge d'une terroriste condamnée, ils l'ont quand même placée. Et pour moi, c'était
C'était surréaliste d'être sur scène et de me sentir autant ignorée. De penser que c'était par faiblesse. Opportunisme politique. Non, je pense que le monde a réalisé que le récit palestinien est à la mode. Ça génère des clics et de l'engagement, c'est tout ce qui intéresse ces entreprises. Ils voulaient plus de clics. Et ce drame servait leur objectif. Oui, tu sais, ça aurait pu être un accident. Mais quelle coïncidence que je sois juste à côté d'elle sur 120 délégués, non? Il n'y a pas de coïncidence. Intéressant, non? Aucune coïncidence, tu sais. C'est triste, Mélanie, car euh, il y a quelques années, nous avons vécu une situation incroyable où mon amie Sarai Idan, qui était à l'époque Miss Irak, a pris une photo innocente avec Miss Israël. Dans ce concours, ce même concours, vous savez, il y avait un pays qui était un ennemi d'Israël. Ils nous ont attaqués plusieurs fois, ainsi que les deux Miss. Miss Israël et Miss Irak ont pris une photo ensemble pour symboliser un rapprochement. Sarai a ensuite été expulsée d'Irak et ne pouvait plus y retourner. Aujourd'hui, elle est à Los Angeles et ce moment a été utilisé pour créer des liens. Quelques années plus tard, alors que j'étais adjointe au maire de Jérusalem, nous avons accueilli le concours de Miss Universe en Israël. Elles manquaient, mais sont venues à Jérusalem 2 jours et j'ai dirigé la délégation. Nous avons créé un contenu remarquable sur la construction de ponts et la lutte contre des ennemis communs. Des femmes arabes et juives étaient présentes, un moment de construction de ponts et de coexistence. Et maintenant, au lieu d'être cela, ce que Miss Universe est censé représenter, ce que vous avez vécu est tout le contraire. Oui, et c'est ce qui m'a rendu cela si décevant pour moi. Parce que, vous savez, j'ai été entraînée là-dedans, dans ce conflit auquel, vous savez, je n'ai jamais voulu participer avec elle. Mais comme je l'ai déjà dit, ma priorité absolue est de maintenir la vérité et de défendre mon pays. Si mon pays est menacé ou diffamé, j'interviens. Malheureusement, il y avait toujours cette tension. Et après la compétition, elle est allée sur Middle East Eye et a dit désolé, oui. Mais elle a carrément menti à mon sujet en disant que j'ai honte de Tsahal et que je suis quelqu'un qui la dégoûte, elle et le monde entier. C'était en rapport avec un commentaire que j'avais fait à ce sujet, disant que ça me donnait la chair de poule, qu'elle était liée à Barghouti. Elle a dit que je la suivais avec le drapeau israélien et voulait des photos avec elle. C'est ironique, car la seule photo publiée sans consentement venait de lui. Est-ce que tu lui as déjà parlé? Est-ce qu'elle t'a déjà parlé? Donc, le premier jour où nous étions en compétition, je l'ai vue, elle m'a complètement ignorée et j'ai dit « Bonjour », puis j'ai continué mon chemin. Un jour, seule dans un ascenseur, elle est entrée. 20 étages à monter, je me suis dit qu'il fallait briser la gêne en parlant. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que je parle de choses banales. Donc, tu essayes constamment. Elle fait de son mieux pour te déstabiliser et pour déstabiliser la concurrence Et pour faire croire que c'est moi avec toi, et pour te faire paraître agressif. C'est toute la stratégie de la brigade pro-Hamas. Alors, Mélanie, et maintenant, que vas-tu faire? Maintenant, tu as vécu cette expérience vraiment incroyablement désagréable qui a fait de toi une reine de beauté guerrière. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Qu'est-ce que tu veux faire? Et tu sais, dans cette voie culturelle dans laquelle tu es, qu'est-ce qu'on peut faire? oui, donc, tu sais, quand je suis allée à Berkeley, j'ai compris que le monde déteste vraiment les Juifs. Et je pense que c'est à ce moment-là, du moins pour moi, que j'ai ouvert les yeux et que je me suis dit, tu sais, je vais devoir consacrer ma vie à ça à un moment donné. Après mon diplôme, j'ai travaillé dans la tech et créé mon entreprise. Après le 7 octobre, tout a perdu son sens et j'ai compris ce que je devais faire de ma vie. C'est alors que j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine et à viser le titre de Miss Israël. Maintenant que Miss Univers est derrière moi, je me vois toujours faire cela à plein temps comme chemin de vie. Il y a de nombreux aspects entre l'influenceuse et la diplomate. Je finirai par trouver quelque chose qui m'est propre car j'ai une perspective très unique. En tant qu'Israélienne et Juive ayant vécu dans la diaspora, je vois qu'il y a une déconnexion entre les deux et j'ai l'impression d'être un pont.
Et c'est vraiment, vraiment important que quelqu'un parle de cette perspective parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire et il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent l'ampleur et la complexité de l'antisémitisme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, aussi bien à l'étranger que sur les réseaux sociaux. Ces campagnes sont très intelligentes. Intelligente, bien financée, stratégique, et nous restons absents. Mais Mélanie, tu as mentionné quelque chose dont je parle souvent, à savoir que je ne pense pas que le public israélien comprenne réellement l'antisémitisme. Ai-je raison ou ai-je tort? Je pense qu'ils comprennent le terrorisme, ils comprennent la guerre, ils comprennent la haine nationale. Peut-être oui, ils comprennent cette menace existentielle chronique, mais ils ne savent pas ce que c'est que d'être une minorité. Nous sommes une majorité ici en Israël. Le peuple juif dans la diaspora sait à quel point il est important d'être là les uns pour les autres et de se protéger mutuellement. C'est leur bulle, leur espace protecteur. Je pense que les Israéliens sont moins ainsi, ce qui peut parfois nous nuire. Et je pense que c'est l'un des enseignements que j'aimerais partager avec les Israéliens, vous savez, au cours des prochains mois, parce que c'est quelque chose de très important. Et vous savez, comme je l'ai dit, la plupart des gens ne comprennent pas la complexité ou la profondeur des campagnes menées contre nous. Je ne le comprenais même pas moi-même, jusqu'à ce que je me retrouve devant des centaines de millions de personnes. Qui pourrait le savoir? Ils ont infiltré tous les domaines, même les concours de beauté, ce qu'ils ont fait cette année. Ils n'étaient pas candidats avant. N'est-ce pas? C'est malheureux que toutes ces plateformes culturelles soient maintenant entachées d'une manière qui fait que, les Israéliens n'ont plus le luxe d'en profiter ou simplement de se concentrer sur, la tâche à accomplir. Nous devons toujours réfléchir à notre représentation et au message à transmettre au monde, plus que la plupart. Restons constamment en alerte. Pour moi, je me tenais sur scène avec pour priorité de représenter Israël, et j'ai même fait la une de la presse internationale négativement. Imagine ce que d'autres ont pu vivre. Qui ne comprend pas ce que tu comprends? Et c'est pour ça que je suis venue à Miss Israël. Parce qu'au final, les gens en Israël ne comprennent pas l'importance et la valeur de ces plateformes culturelles. Je craignais que quelqu'un d'autre, ignorant cela, représente Israël et provoque une catastrophe internationale encore pire. Eh bien, je pense que le plus grand exemple de ce que tu as traversé ces dernières années, c'est l'Eurovision. C'est diffusé en Israël et c'est un objectif pour Israël. Trouver la chanteuse et je pense que les gens commencent à se réveiller. Je pense que ce que tu as vécu à Miss Univers n'est jamais arrivé ici. En Israël, nous avons eu d'incroyables Miss Israël au fil des années, représentant la diversité d'Israël venant de différents horizons, d'origines arabes et éthiopiennes. Et tu sais, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que nous avons ici dans ce pays, toutes ces origines, on croyait que c'était un espace sûr, mais tu dis qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Non, il n'y en a pas. Et tu sais, ce qui a rendu ça encore plus difficile pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'Israël a adopté l'Eurovision comme sa plateforme culturelle préférée. On obtient les votes du public, au moins la candidate Yuval Raphaël a du soutien. Maintenant, tout le monde la connaît, elle a le soutien national. Moi, je n'avais pas ça. Tu n'avais même pas le pays avec toi. Non, je n'avais pas, je n'ai pas été élue. J'aurais pu l'être, j'aurais pu faire partie du top 30 juste avec le vote du public, mais je n'en étais même pas proche. N'est-ce pas? Avant, c'était les juges. Maintenant, tout est politique. Donc, tu n'avais pas le luxe des candidats de l'Eurovision où la chanson et qui ils étaient leur apportait du succès. Il y avait aussi un vote public. Les Israéliens pouvaient me voter, mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait, sans doute par ignorance. Voilà le problème, et on n'agit pas assez ici. Donc, je pense, d'après ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que l'autre message, c'est qu'Israël doit maintenant vraiment prendre cet espace culturel très au sérieux. Et on n'en est même pas là. C'est l'une des principales choses que je veux défendre, au cours des prochaines années. Je pense qu'Israël manque ces opportunités sans en mesurer l'importance. Mes gros titres ont touché des centaines de millions de personnes et mon profil Instagram des dizaines de millions. Tout au long du concours de Miss Univers, ma portée en tant que diplomate culturel était bien plus grande que celle des influenceurs moyens ou des Israéliens.
Ce n'est pas visible du grand public. Et donc, je pense que c'est un espace et une opportunité incroyable que nous devons saisir et envoyer, vous savez, des personnes qui sont équipées pour faire face à ce genre de défis. Et c'est quelque chose que nous devons davantage prioriser. Et en général, je veux dire, les Israéliens nous sommes tellement naïfs. Nous pensons que la guerre se termine sur le terrain, mais nous oublions que la plus grande est en train d'être perdue. Et nous ne sommes même pas. Ce n'est même pas qu'on essaie de la combattre et qu'on la perd. Nous ne sommes même pas là. Nous ne sommes même pas dans la... C'est un champ de bataille vide. C'est un champ de bataille à sens unique. Et un champ de bataille en solo comme celui que tu as dû affronter. Oui, je l'ai fait seul, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas être ainsi, Mélanie. Nous avons de la chance d'avoir une femme aussi courageuse et forte pour nous représenter dans une période difficile. Comment cela t'a-t-il affecté? Te dis-tu simplement « je vais faire plus » ou ressens-tu un peu de traumatisme? Chaque fois que je vois cette vidéo où j'ai prononcé Israël et ce regard de côté, tu sais, j'étais clairement très stressée à ce moment-là et je ne pense pas que j'avais compris à quel point ça serait médiatisé. Parce que, comme je l'ai dit, c'était censé être un petit événement dont personne n'entendrait parler, mais ils en ont entendu parler, exactement. Ils attendaient, Mélanie, ils attendaient ce moment-là. Le monde a entendu parler de cet événement à cause de ce scandale. C'est sans doute pourquoi ils nous ont placés côte à côte. Bien sûr, c'est tout, je pense. Tout cela était très intentionnel. Oui, Peut-être que ceux qui t'ont mis derrière, sans en être conscients, étaient manipulateurs ou manipulés, mais il y avait clairement manipulation. oui, et tu sais, tu me demandais comment je vais en ce moment. Je me sens un peu brûlée, je me sens brûlée par le monde, mais ça ne va pas m'arrêter. Même si je suis un spectacle à moi, toute seule, je vais continuer à surmonter tous les obstacles sur mon chemin et j'ai plusieurs projets que je veux poursuivre qui, j'espère, aideront d'autres personnes qui sont dans ma situation. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais partager avec nous? C'est encore en cours, d'accord, mais je veux poursuivre quelques projets et ils sont tous les deux dans le domaine, tu sais, des représentants d'Israël à l'étranger et s'assurer qu'ils soient bien préparés. Donc, la diplomatie culturelle, Oui, totalement dans la diplomatie culturelle. c'est merveilleux. Eh bien, Mélanie, écoute, tu n'es pas seule dans cette aventure. Tu nous as tous avec toi, tout notre incroyable public et beaucoup de gens qui te soutiennent. Alors, j'espère que tu ressens tout cet amour. Merci pour ton courage. Merci. Merci d'être venu le partager. Merci de m'avoir invité.